Tout a commencé si simple. Je scrollais un peu sur mon téléphone, rien de spécial, jusqu'à ce que je tombe sur ça. Même pour le monde du football, la somme est un record. Le troisième transfert le plus cher de l'histoire. Mbappé deviendrait le deuxième transfert le plus onéreux de l'histoire. Jusqu'où vont aller les montants faramineux dépensés cet été par les clubs? Intrigué, je décide de creuser un peu. Et là, franchement, vous n'êtes pas prêts. Ce que j'ai découvert dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Se sont rendus au bureau du club, ont réalisé le paiement de 222 millions d'euros. 120 millions d'euros, c'est 2 Airbus A324 TGV. 180 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant vedette des Bleus affirme que le paiement des 120 millions d'euros pour ce transfert est insuffisant. Quand on parle de football, les amis, on pense au moment magique, au bis incroyable, au trophée levé sous les acclamations. Mais il y a une autre facette, bien plus intrigante. Derrière chaque transfert des stars, il y a des enjeux, des grammes et des chiffres qui donnent des vertiges. Alors les amis, voici aujourd'hui les 10 transferts les plus chers de l'histoire du football. Et préparez-vous à être surpris, secoué, peut-être même choqué. Let's go les gars. Le monde du football n'oubliera jamais ces transferts de Neymar. Le joyau brésilien du FC Barcelone décide de quitter le club qu'il a élevé au rang de superstar pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais ce n'était pas un simple transfert ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui sont capables d'aligner 222 millions d'euros pour Neymar et surtout pour payer ce salaire record que le PSG, il n'y a plus de surprise, va offrir. Un montant qui pulvérisait tous les records. Mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé pour que Neymar prenne cette décision choc? Et surtout, pourquoi ce transfert reste encore aujourd'hui l'un des plus grands marquants de l'histoire? Neymar, depuis son arrivée à Barcelone en 2013, est devenu une véritable star mondiale. Avec Lionel Messi et Luis Suarez, ils forment le redoutable MSN, une attaque qui terrorisait l'Europe. Mais malgré ses performances éclatantes, Neymar reste dans l'ombre du génie argentin. À cette époque, Messi est le visage du Barça. Son héros est contesté. Neymar, lui, rêve de plus. Il ne veut plus être le numéro 2. Il veut marquer sa propre histoire. À l'été 2017, ses rêves commencent à prendre forme. Le président Nasser voit en Neymar la pièce manquante pour réaliser l'ambition ultime, remporter la Ligue des Champions et faire du club parisien une marque mondiale. Le 3 août 2017, la nouvelle tombe. Cet après-midi, les représentants légaux de Neymar Junior se sont rendus au bureau du club, ont réalisé le paiement de 222 millions d'euros représentant l'indemnisation de rupture unilatérale et sans raison du contrat unissant les deux parties. C'est fou, c'est du jamais vu. À Barcelone, c'est la stupéfaction. Les dirigeants pensaient que personne n'osera débourser une telle somme. Mais le PSG, soutenu par plusieurs fonds, est prêt à tout. Les négociations deviennent un véritable théâtre. Barcelone tente de retenir Neymar. Dans le vestiaire, à commencer par Messi, essaye de les convaincre. Mais Neymar, entouré de son père et de son entourage, est déterminé. Pour lui, cette somme astronomique est une déclaration. Il ne veut pas être un second rôle. Le 4 août, le deal est officiellement conclu. Neymar devient le joueur le plus cher de l'histoire du football. À Paris, les clubs organisent une présentation digne d'une rockstar au Parc des Princes. Le Brésilien vêtu du maillot numéro 10 sourit face aux milliers de supporters qui sentent son nom. Ce transfert a redéfini les marchés des transferts. Les clubs ont commencé à réclamer des sommes astronomiques pour leurs stars. Et les agents ont pris encore plus de pouvoir. Mais pour Neymar, ce transfert a été en même temps une bénédiction et une malédiction. S'il a brillé à Paris, les blessures et les polémiques n'ont jamais cessé de lui hanter. Certains disent qu'il aurait dû rester au Barça pour suivre sa légende aux côtés de Messi. D'autres pensent qu'il a tracé sa propre voie. Mais que vous soyez fan ou pas, une chose est sûre, le football est entré dans une nouvelle ère. Et vous les amis, qu'en pensez-vous de cette décision? Est-ce un choix de génie ou un pari risqué? Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Nous sommes à l'été 2017. Kylian Mbappé, jeune prodige français, est sur toutes les lèvres. Son incroyable saison à Monaco, marquée par un titre de champion de France et une épopée jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, a conquis le monde. Real Madrid, Manchester City, Barcelone, le plus grand club prêt à casser l'air tirelire. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui décroche la pépite dans un transfert historique de 180 millions d'euros. Et une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi Paris? Pourquoi un tel montant? La réponse était simple, un choix de cœur et d'ambition. Mbappé, né à Bondy, a grandi en rêvant des exploits de Cristiano Ronaldo.
Son talent hors du commun lui a permis d'exploser très jeune. Mais derrière sa précocité se cache une ambition dévorante, devenir le meilleur joueur du monde. Paris lui offre une opportunité unique, rejoindre un projet ambitieux tout en restant proche de sa famille et de ses racines. Pour le PSG dirigé par Nasser, Mbappé est bien plus qu'une signature. Il représente l'avenir du club et l'incarnation d'une équipe qui veut dominer l'Europe. Mais convaincre Monaco n'a pas été simple. Alors que Madrid semblait tenir la corde, Paris propose un prêt obligatoire d'achat à 180 millions d'euros, contournant ainsi les contraintes du fair play financier. Le 31 août 2017, Mbappé est officiellement présenté au PSG. Je vous laisse vivre cela, vous êtes au Parc des Princes avec Kylian Mbappé, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Les montants du transfert, deuxième plus élevé de l'histoire après Neymar, choquent autant qu'il fascine. Mbappé devient l'un des joueurs les plus chers du football. Mais il ne tarda pas à prouver qu'il vaut chaque centime. Sa vitesse supersonique, ses dribbles dévastateurs et son sang-froid devant le but les rend irrésistibles. En quelques mois, il s'impose comme une star incontournable aux côtés de Neymar et Cavani. Mais ce n'est pas tout. En 2018, son talent à la Coupe du Monde a été incroyable, offrant à la France un deuxième sacré mondial et devenant l'idole d'une nation entière. Ce transfert, critiqué par certains pour son coût, s'est révélé être un coup de génie. En rejoignant le PSG, Mbappé a accéléré sa quête de grandeur, tout en renforçant l'image d'un club ambitieux. Aujourd'hui, il n'est plus seulement une star montante, mais une légende en devenir. En janvier 2018, Philippe Coutinho devient le transfert le plus cher de l'histoire du FC Barcelone, recruté pour 160 millions d'euros, dont 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus en provenance de Liverpool. Les amis, à l'époque, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux offensifs du monde. Le Camp Nou voit à lui l'héritier de Neymar, capable de porter l'attaque aux côtés de Lionel Messi. Mais cette histoire de rêve tourne vite à la désillusion. Et ce qui m'a beaucoup étonné dans ces transferts, comment Coutinho, génie de Liverpool, est-il devenu un des plus gros échecs du football moderne? À Liverpool, Coutinho est une idole. Son jeu magnifique, ses frappes lointaines spectaculaires et sa vision du jeu fait de lui une des pièces maîtresses de l'équipe. Mais après l'échec de Neymar au PSG, Barcelone cherchait désespérément un remplaçant pour combler le vide laissé par le superstar brésilien. Et Coutinho, séduit par l'idée de jouer aux côtés de Messi et par les promesses du Barça, force son départ de Liverpool en plein milieu de saison. L'attente est énorme, il doit justifier son prix astronomique et devenir le visage du futur Barça. Mais à peine arrivé, le premier doute s'installe. Son style de jeu ne colle pas vraiment au style catalan et son adaptation est plus difficile que prévu. Dans ses premières saisons, Coutinho peine à trouver sa place. Les fans du Camp Nou, exigeants, commençaient à perdre patience. À mesure que ses performances déçoivent et les critiques s'intensifient. Puis, le coup de grâce arrive en 2020. Prêté au Bayern Munich, Coutinho revient au Camp Nou en quart de finale de la Ligue des Champions pour éliminer le Barça. Lors du fameux 8-2, il marque 2 buts et délivre une passe décisive contre son propre club. Mais ces moments symboliques scellent son échec à Barcelone. Un échec colossal en 2021. Le Barça, embourbé de difficultés financières, décide de vendre Coutinho à un prix bradé à Aston Villa. Ouais, quelle revanche des amis! Il est passé des joueurs les plus chers de l'histoire du club. Il devient un symbole de leur gestion chaotique. Ce transfert n'a pas seulement affecté Coutinho, il a aussi affaibli le Barça, incapable de rétablir un investissement si colossal. L'histoire de Philippe Coutinho est celle d'un joueur bourré de talent, mais mal utilisé, victime d'un transfert mal réfléchi et pression démesurée. De Liverpool à Barcelone, il incarne l'un des échecs les plus retentissants de l'histoire du football. Son parcours est un rappel brutal, que dans ce sport, les talents seuls ne suffisent pas. Revenons un peu en août 2017. Ousmane Dembélé, à seulement 20 ans, devient l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football. Recruté par le FC Barcelone pour 145 millions d'euros plus bonus inclus en provenance du Borussia Dortmund. Il était aussi censé être le successeur idéal du Brésilien parti au Paris Saint-Germain. Le jeune ailier français, connu pour sa vitesse fulgurante et ses dribbles dévastateurs, débarque au Barça avec une pression immense. Mais les amis, son histoire au Barça sera loin d'être un long fleuve tranquille. À Dortmund, il est impressionné par sa créativité, sa capacité à jouer des dépieds et son aisance dans les 1 contre 1. Sa saison 2016-2017 est exceptionnelle. Il attire l'attention des plus grands clubs européens. Lorsque Neymar quitte Barcelone pour 22 millions d'euros, le club catalan, sous pression,
jette son dévolu sur Dembélé, qu'il considère comme l'une des futures grandes stars mondiales. Mais son transfert est tout sauf simple. Dortmund exige une somme record. Après des semaines de négociations, le Barça finit par céder. À peine arrivé, Dembélé est présenté comme la nouvelle perle du club. Mais très vite, les rêves se transforment en cauchemar. Lors de son premier match en Liga, il se blesse gravement. Une rupture du tendon du biceps fémoral l'éloigne des terrains pendant 4 mois. Ce premier coup dur marque le début d'un long calvaire. Le blessure s'enchaîne et Dembélé peine à enchaîner les matchs. Son hygiène de vie est pointée du doigt. Le média l'accuse d'être immature et les supporters commencent à perdre patience. Malgré de nombreux obstacles, Dembélé montre par moments l'étendue de son talent. Ses dribbles imprévisibles, des buts spectaculaires et sa vitesse supersonique rappellent pourquoi Barcelone a investi autant. Et sous Xavi à partir de 2022, il connaît une renaissance. Il devient l'un des meilleurs passeurs de la Liga et retrouve enfin une certaine constance. Mais le poids de son transfert continue de peser à ce moment-là. Pour beaucoup, il n'a jamais pleinement répondu aux attentes liées à son prix astronomique. Mais son parcours au Barça est resté des montagnes russes. En juillet 2019, Félix, alors âgé de 19 ans, devient aussi l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football. Recruté par l'Atlético Madrid pour 126 millions d'euros en provenance du Benfica, il est vu comme l'avenir du football portugais et l'héritier de Cristiano Ronaldo. L'Atlético Madrid souhaite la bienvenue à João Félix. Le jeune prodige portugais a été présenté ce lundi. Mais derrière cet investissement colossal se cache une histoire d'attentes écrasantes, des promesses inachevées et de conflits tactiques. Félix, formé à Benfica, n'a besoin que d'une saison pour conquérir le monde du football. En 2018-2019, il inscrit 20 buts et délivre 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Éblouissant par sa vision de jeu, sa technique et son sang-froid devant le but. Ses performances en Ligue Europa, notamment un triplé contre Francfort, attirent l'attention des plus grands clubs européens. L'Atlético Madrid, en quête d'un successeur à Antoine Griezmann, qui vient de partir au FC Barcelone à ce moment-là, décide de miser gros. Le club espagnol espère que Félix deviendra leur nouvelle star et un leader offensif pour les années à venir. Félix arrive à Madrid sous une immense pression, mais il se retrouve vite confronté à un problème majeur. Le style de jeu de Diego Simeone. L'Atlético est une équipe connue pour sa solidité défensive et son intensité, bien loin de l'environnement offensif et créatif de Benfica. Malgré son talent indéniable, Félix peine à s'adapter. Ses éclairs de génie sont trop rares et il semble bridé par les systèmes tactiques. Les blessures récurrentes n'arrangent rien, ralentissant son développement. À chaque match, la pression du prix record se fait sentir et les critiques des supporters et des médias deviennent de plus en plus sévères. Au fil des saisons, Félix ne parvient pas à trouver sa place dans l'équipe de Simeone. Des tensions commencent à émerger entre les joueurs et son entraîneur. Félix, souvent relégué sur les bancs ou utilisé à contre-emploi, exprime son mécontentement. En janvier 2023, il est prêté à Chelsea où il espère relancer sa carrière. Mais même là, il peine à briller et ce que je peux dire, Félix à l'Atlético Madrid, c'est l'histoire d'un joueur prometteur pris dans un contexte qui ne lui correspond pas. À 126 millions d'euros, il devait être la nouvelle étoile du club, mais son potentiel reste en grande partie inexploité. Son parcours soulève une question essentielle les amis. Les talents bruts suffit-il pour réussir si le cadre n'est pas adapté? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lui, c'est le champion du monde argentin qui a tout changé. Le 1er février 2023, alors que le mercato hivernal touchait à sa fin, Chelsea frappe un coup monumental en recrutant Enzo pour 121 millions d'euros. Une somme qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Mais les gars, comment un milieu de terrain qui jouait encore en Argentine un an plus tôt a-t-il pu attirer autant d'attention? Et pourquoi Chelsea a-t-il misé si gros sur ces jeunes champions du monde de 22 ans? Une sensation fulgurante, Enzo Fernandez, né à San Martín en Argentine, a explosé sur la scène mondiale grâce à son talent exceptionnel et sa capacité à dominer les milieux de terrain. Après avoir brillé à River Plate, il rejoint Benfica en 2022 pour seulement 10 millions d'euros. En quelques mois, il s'impose comme un pilier du club portugais, attirant les regards le plus grand club européen. Mais c'est lors de la Coupe du Monde 2022 que tout bascule. Enzo devient indispensable à l'Argentine. Il marque un but contre le Mexique
brille dans le moment décisif et termine le tournoi en tant que meilleur jeune joueur. En soulevant la Coupe du Monde aux côtés de Lionel Messi, il se hisse parmi les joueurs les plus désirés du mercato. Et une bataille acharnée en janvier 2023. Chelsea, en pleine reconstruction sous la direction de Todd, décide de passer à l'action. Le club londonien déjà habitué aux folies financières voit à Enzo Fernandez la clé pour redynamiser son milieu de terrain. Mais Benfica ne compte pas se laisser faire. Le club exige le paiement de la clause libératoire à 121 millions d'euros. Les négociations sont tendues. Pendant des semaines, Chelsea et Benfica se renvoient la balle. À quelques heures de la fermeture du mercato, un accord est enfin trouvé. Chelsea paiera la clause en plusieurs versements. Enzo Fernandez devient officiellement un bleu. Un pari audacieux. Enzo arrive à Londres avec la pression de son prix record. Il est immédiatement propulsé au centre du projet. Sa vision de jeu, ses passes millimétrées et son agressivité font déjà de lui une pièce maîtresse. Mais les attentes sont immenses. Chelsea compte sur lui pour redorer son blason et retrouver les sommets de la première ligue. À 121 millions d'euros, il incarne à la fois un immense potentiel et les risques d'une pression écrasante. Mais parlons de ce Français qui voulait conquérir les Camp Nou à l'été 2019. Antoine Griezmann, l'une des plus grandes stars du football français, quitte l'Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Après des années de spéculation, le transfert s'est concrétisé enfin pour 120 millions d'euros. Pour Griezmann, c'est l'occasion de franchir un cap et d'évoluer aux côtés de Lionel Messi. Mais derrière cette signature tant attendue se cache une histoire de tension, des promesses non tenues et d'une adaptation difficile. Griezmann, formé à la Real Sociedad, avait déjà conquis le monde du football avec l'Atlético Madrid. Sous l'ordre de Diego Simeone, il devient l'un des meilleurs attaquants du monde, apportant une Ligue Europa et atteignant la finale de la Ligue des Champions. En 2018, les Barça tentent de le recruter, mais Griezmann décide de rester fidèle à l'Atlético, annonçant sa décision dans un documentaire controversé. Pourtant, un an plus tard, il change d'avis. Hola a todos. Hablar con la gente de los despachos. Quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño. Nada, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos. Cette volte-face choque les supporters qui se sentent trahis et crée des tensions entre les deux clubs. Le Barça finit par payer sa clause libératoire de 120 millions d'euros, espérant que Griezmann sera l'homme providentiel pour compléter Messi et Suarez. Dès son arrivée, Griezmann est accueilli en héros au Camp Nou. Mais très vite, il se heurte à une réalité complexe. Habitué à jouer en tant que star principal à l'Atlético, il doit désormais s'adapter à un système centré autour de Lionel Messi, placé sur l'aile gauche ou parfois à des postes qui ne lui conviennent pas. Il peine à s'intégrer au style de jeu du Barça. Sur le terrain, ses performances sont des demi-teintes. Si Griezmann montre par moments son talent, il ne parvient jamais à retrouver les niveaux qu'il avait fait de lui une star à l'Atlético Madrid. La presse et les supporters catalans commencent à douter, tandis que le joueur lui-même semble perdu dans un club en pleine crise. Après des saisons mitigées, marquées par des éliminations et des humiliations en Ligue des Champions et des tensions internes au club, le Barça décide de prêter Griezmann à l'Atlético Madrid, son ancien club. Ces retours symbolisent l'échec d'un transfert qui n'a jamais réellement fonctionné. Pour le Barça, l'investissement de 120 millions d'euros est une déception. Pour Griezmann, cette expérience est un coup dur dans une carrière jusqu'à l'exemplaire. Le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est une histoire d'une ambition mal alignée. Aujourd'hui, Griezmann brille à l'Atlético, prouvant qu'il reste un joueur exceptionnel. À l'été 2019, Eden Hazard, star incontesté de Chelsea, s'apprête à réaliser son rêve d'enfance, jouer pour le Real Madrid. Après des mois de rumeurs, le transfert est enfin acté pour 115 millions d'euros, faisant de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du club. Pour Hazard, c'est l'aboutissement d'une carrière impressionnante. Mais derrière cet instant de gloire se cache une histoire de promesses, de passion et d'attentes immenses. Eden Hazard, depuis son arrivée à Chelsea en 2012, a conquis la première ligue. Avec sa technique sublime, sa vitesse et sa capacité à marquer dans des moments cruciaux, il devient le joueur clé des Bleus. Des titres de champion d'Angleterre, une Ligue Europa,
et un statut de légende du club. Hazard a tout gagné à Londres. Mais depuis des années, il ne cachait pas son ambition de rejoindre le Real Madrid, son club de rêve. L'été 2018 aurait pu être le bon moment, mais Chelsea parvient à les retenir. Et une année plus tard, après une saison exceptionnelle conclue par un doublé en finale de la Ligue Europa contre Arsenal, Hazard sait que l'heure est venue. Sous la pression des supporters et de son envie personnelle, Chelsea accepte de le laisser partir pour un montant astronomique de 115 millions d'euros. Florentino Pérez voit en Eden Hazard le joueur capable de porter le numéro 7 et de redonner au club son éclat offensif. À son arrivée, la présentation au Santiago Bernabéu est digne d'une rockstar. 50 000 fans convaincus qu'il sera la prochaine légende. Mais rapidement, les premières interrogations émergent. Hazard arrive hors de forme et une blessure en début de saison vient compliquer son intégration. Le poids du transfert, combiné à des attentes gigantesques, commence à peser. Malheureusement, le conte des fées tourne au cauchemar. En 3 saisons, Hazard est freiné par une série de blessures qui l'empêchent de retrouver son niveau de Chelsea. Alors qu'il devait devenir le leader du Real Madrid, il peine à s'imposer et perd peu à peu la confiance des supporters. Malgré quelques éclairs de génie, son passage à Madrid est marqué par une frustration gigantesque. Ce transfert, autrefois perçu comme un coup de maître, devient un symbole de déception pour un joueur qui avait tout pour réussir. Eden Hazard au Real Madrid, c'était l'histoire d'un rêve devenu réalité, mais aussi celle d'un transfert qui n'a jamais tenu ses promesses. À 115 millions d'euros, il devait marquer l'histoire du club. Mais entre blessures et attentes écrasantes, les Belges n'ont jamais pu s'imposer comme il le souhaitait. Son histoire rappelle que dans le football, même les rêves les plus grands peuvent se heurter à la dure réalité. Hazard, malgré tout, restera une légende de Chelsea et peut-être une source d'inspiration pour les générations futures. Après 4 saisons brillantes à la Juventus, Paul Pogba retourne à Manchester United pour un montant record de 105 millions d'euros, devenant à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire. Ce transfert symbolise à la fois le retour d'un joueur qui avait quitté les clubs gratuitement en 2012 et l'ambition de Manchester United de retrouver les sommets. Mais derrière ces coups médiatiques se cache une histoire de hauts et de bas, des moments éclatants et des frustrations. En 2012, Paul Pogba quitte Manchester United en tant que jeune espoir sous-estimé par Alex Ferguson. Il rejoint la Juventus où il explose. 4 titres en Série A, une finale des Ligues des Champions et des performances spectaculaires qui font de lui l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Sa technique, sa puissance physique et son charisme sur le terrain attirent l'attention du plus grand club. En 2016, Manchester United, sous la direction de José Mourinho, veut reconstruire une équipe capable de dominer en Angleterre et en Europe. Le retour de Pogba, surnommé Pogba, dans une campagne marketing massive, est perçu comme le symbole d'un nouveau départ pour les clubs. Pogba débarque avec un statut de superstar. Ses premières saisons sont marquées par des moments de magie, passes millimétrées, frappe spectaculaire et une influence déterminante dans certains matchs. En 2017, il joue un rôle clé dans la victoire de Manchester United en Ligue Europa, marquant en finale contre l'Ajax. Cependant, la constance devient un problème. Pogba, altéré entre des performances brillantes et des matchs où il semble absent. Les critiques, n'en parlons même pas, souvent amplifiées par son style de vie extravagante et sa personnalité extrême. Sous José Mourinho, la relation entre Pogba et son entraîneur se détériore rapidement. Mourinho, critiqué ouvertement par Pogba, et ses tensions en 2018, lorsque Pogba perd son rôle de vice-capitaine et que Mourinho est limogé peu après. Quelques mois après, Pogba connaît une période de renouveau. Mais les blessures et les irrégularités continuent de marquer son passage. Les supporters commencent à douter de sa capacité à porter l'équipe et le poids de son transfert devient une charge. En 2022, après 6 saisons mitigées, Pogba quitte enfin Manchester United pour retourner à la Juventus. Mais son passage, bien que ponctué de moments mémorables, est globalement perçu comme une déception compte tenu de son prix et de son potentiel. Malgré tout, Pogba reste un joueur au talent unique, capable de gestes incroyables. Ah, les amis, je ne pouvais pas terminer ces histoires sans vous parler de lui. Lui, à l'été 2023, à seulement 20 ans, Jude Bellingham devient l'un des plus grands espoirs du football mondial. Après avoir brillé au Borussia Dortmund, il rejoint le Real Madrid pour 103 millions d'euros.
Ce transfert n'est pas juste un investissement, c'est une déclaration. Le Real Madrid prépare son futur avec un joueur destiné à dominer les milieux des terrains mondiaux. Mais derrière cette transaction record se cache une histoire fascinante. Celle d'un jeune prodigue destiné à marquer l'histoire. À 17 ans, Jude Bellingham quitte son club formateur Birmingham City pour rejoindre le Borussia Dortmund. En Bundesliga, il impressionne immédiatement par sa maturité, sa vision du jeu et sa polyvalence. Que ce soit en Ligue des Champions ou en sélection anglaise, il montre qu'il peut briller sous la pression. Lors de la saison 2022-2023, il devient le leader du Borussia, marquant des buts cruciaux et menant l'équipe à la lutte pour les titres. Son talent attire l'attention de plus grands clubs, mais c'est le Real Madrid qui remporte les batailles pour les recruter. Voyant en lui l'héritier naturel de son milieu de terrain légendaire, composé de Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro. À 103 millions d'euros, Jude Bellingham arrive au Real Madrid comme l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du club. Mais contrairement à d'autres jeunes stars, il ne semble pas intimidé. Dès ses premiers matchs, il montre pourquoi Madrid a misé gros sur lui. Positionné au cœur du milieu de terrain, il impressionne par son calme, sa puissance physique et sa capacité à marquer des buts décisifs. Ses débuts en Liga sont spectaculaires. Il inscrit plusieurs buts importants, prouvant qu'il n'est pas seulement un excellent milieu de terrain, mais aussi un joueur capable de porter une équipe dans le moment clé. Les amis, dans un Real Madrid en pleine transition, Bellingham se pose rapidement comme un leader. Entouré de jeunes talents comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, il forme la colonne vertébrale du milieu de terrain madrilène pour les années à venir. Sa capacité à évoluer sous pression, combinée à sa maturité exceptionnelle pour son âge, font de lui un favori des supporters du Bernabéu. Le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid pour 103 millions d'euros n'est pas seulement une histoire de gros chiffres. C'est celle d'un jeune joueur qui, malgré son âge, s'est imposé comme l'un des meilleurs au monde. Aujourd'hui, il est l'incarnation parfaite du projet madrilène. Investir sur des talents jeunes et prometteurs pour construire l'avenir. Si son ascension continue sur cette lancée, Jude Bellingham ne sera pas seulement un excellent joueur pour le Real Madrid, mais aussi une légende du football mondial. Alors, dites-moi en commentaire lesquels de ces transferts vous a le plus marqué, ou selon vous, lesquels étaient vraiment abusés. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vous attendent. C'était Orchi et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!